Ok, c'est lancé. Donc, bonjour tout le monde pour cette première lecture, cette lecture du premier chapitre du livre Les 10 clés vers la liberté totale, donc du livre d'Access Consciousness de Gary Douglas et Dan Heer. Donc, Gary Douglas et Dan Heer, pour les personnes qui découvrent, sont les deux cofondateurs de Access Consciousness. Les 10 clés vers la liberté totale, ça fait partie des livres, maintenant des nombreux livres qui ont été traduits en français, mais ça a été parmi les premiers livres à être traduits en français. Avant, si ce n'est même le premier, ça a été même traduit avant le livre qui est maintenant le plus lu, qui est « Sois toi, change le monde » de Dan Heer. Donc, les 10 clés vers la liberté totale, ça fait partie de la classe, on appelle ça des classes dans le langage Access Consciousness, de 4 jours qui s'appelle la classe Fondation et qu'on peut suivre après avoir suivi une classe de barres, les barres étant le processus des points sur la tête, qui est le préalable à une grande majorité des classes chez Access Consciousness. Donc, les 10 clés vers la liberté totale, en fait, ou ça s'appelle aussi parfois les 10 commandements, ce sont 10 éléments, j'appelle ça des éléments pour le moment, que Access, donc Gary Douglas et Dan Heer, nous invitent à utiliser pour être de plus en plus vers de plus en plus de conscience. Et la conscience chez Access Consciousness, c'est cet espace où tout peut exister et rien n'est jugé. Donc aussi bien le noir, le blanc, la guerre, la paix, l'assassinat, la vie, la naissance, la mort, tout peut exister et rien n'est jugé. Donc c'est un espace en fait auquel tout le monde peut accéder et où il nous faut, pour accéder à cet espace, sortir de la polarité ou de la dualité. Et pour cela, les 10 clés font partie des différents outils qui sont présentés par Access Consciousness. Donc, avant de lire le premier chapitre, donc qui est consacré à l'idée de être infini, être un être infini. Je voudrais, pour les personnes qui démarrent ou qui sont tout neufs chez Access Consciousness, parler de cette phrase de déblayage qui est donc right and wrong, donc qui n'est jamais dite en français mais toujours en anglais, enfin qui n'est jamais dite dans aucune autre langue que l'anglais parce que ça sonne mieux énergétiquement en anglais que quand on le traduit dans sa propre langue. Bon, je ne sais pas ce que ça donne en chinois, mais voilà, en tout cas pour le français, ça sonne mieux en anglais. Donc right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys and beyonds. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que ça veut dire. On voit ça dans la classe de barre. Et cette formule de déblayage, c'est considéré, on appelle ça aussi donc la baguette magique ou éventuellement la formule magique. C'est vraiment une formule qu'on utilise quand on fait remonter en fait des prises de conscience énergétiques ou cognitives, majoritairement énergétiques, de préférence avec Access. De les détruire et de les décréer, donc en fait de revenir à cet endroit, à ce moment dans notre univers, dans notre espace, où on a commencé à créer une solidification autour du jugement, de la croyance ou de la limitation dont on est en train de parler. Donc, on dit, donc au début, quand on démarre, on se dit qu'on ne va jamais retenir cette phrase. Donc, on peut la dire dans plusieurs ordres différents. Et on peut aussi dire sa formule raccourcie qui est POC and POD ou POD and POC. Peu importe l'ordre dans lequel on dit les choses, ça marche de la même manière. Donc, POC pour point de création et POD pour point de destruction. Donc voilà pour cette phrase de déblayage, parce qu'on va l'utiliser, elle est utilisée régulièrement dans tout ce qu'on fait chez Access, et elle est utilisée dans le livre. Donc, je ne vous ai pas posé la question, je ne sais pas si tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire
Ceux qui n'ont pas de livre, est-ce qu'on peut dire non, j'ai pas de livre ou voilà, juste pour que j'ai une idée aussi. Est-ce que tout le monde a un livre ou est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de livre? Oui, Soraya, je vois que tu as ton livre. Donc Betty, tu n'as pas de livre. Pas encore de livre. Ok. Donc la majeure partie d'entre vous, vous l'avez. Bon, bah, ok, Laure. Ok. Bon, bah, pour celles qui n'ont pas le livre, bah, oui, pour le format Kindle, bah, après, c'est un choix personnel, en fait, hein, entre le format papier et le format Kindle. À voir ce que vous préférez et comment vous préférez lire. Et si vous aimez écrire et prendre des notes, vous pouvez écrire sur le format papier. On peut écrire, je crois, sur Kindle aussi, mais bon, je sais pas, c'est une autre manière d'être en relation avec le livre. Ok, donc je vais commencer et puis comme j'ai dit, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à me dire attends là, j'aimerais que est-ce que tu peux élaborer un peu plus ou est-ce que tu peux en dire plus? Voilà, sachant que je ne suis pas omnisciente et je ne suis pas, voilà, je suis comme vous, hein, je suis en phase d'apprentissage. Peut-être que pour certains d'entre vous, j'y suis en phase d'apprentissage depuis plus longtemps. Mais je me suis dit, ah oui, je voulais aussi vous dire que en fait, j'ai fait cette proposition de faire le club de lecture des 10 clés parce que je me suis dit que ça me ferait certainement du bien à moi aussi de relire ces 10 clés et de maintenir aussi sur la durée parce qu'on va dire pendant une fois par semaine, pendant 10 semaines. Donc, vous ne serez peut-être pas là toutes les 10 semaines, mais moi, je serai là tout le temps. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant comme expérience. Voilà. Alors, on démarre. Donc, je vais lire, mais parfois, je vais peut-être sauter des phrases pour que ça reste un petit peu vivant. Donc, ce soir, nous allons parler de la première clé. La première clé, un être infini choisirait-il vraiment ça? C'est une question donc qu'on peut poser, qu'Access nous invite à poser dans tout un tas de situations. Donc, nous vous invitons à poser cette question plusieurs fois par jour en réponse aux situations qui se présentent dans votre vie. Donc, pour les personnes aussi qui découvrent, Access, un des points clés, un des outils clés d'Access Consciousness, c'est poser des questions. Et c'est poser des questions, pas forcément et même plutôt rarement pour avoir des réponses que moi je qualifie de cognitives ou de verbales, mais plutôt pour faire remonter des prises de conscience énergétiques et puis utiliser la phrase de déblayage, Pocketbot. Donc, ça vous rappellera que vous avez toujours un choix car vous êtes un être infini. Et c'est vraiment une notion hyper importante chez Access Consciousness, cette notion de choix. Ça fait partie des mots qu'on nous répète le plus souvent. Vous choisissez. Enfin, quand je dis vous, je m'inclus dedans, même si je dis vous. Donc, nous choisissons. Nous faisons un choix, nous posons des questions, nous faisons un choix, il y a une prise de conscience et ça peut devenir encore mieux que ça ou pas. Non, normalement, ça devient mieux que ça. Alors, commençons par parler de ce qu'est un être infini. Donc là, c'est Dan qui dit « La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est un être infini, ils n'en ont pas le concept, parce que même lorsque nous en parlons, où est-ce qu'on le voit apparaître dans cette réalité? Nulle part. Le mieux que tu puisses faire, c'est de créer, alors c'est traduit par une fantaisie, je pense que c'est plutôt un genre de fantasme, parce que fantasy en anglais, c'est pas vraiment la fantaisie, c'est pas la même chose qu'en français. Donc, de créer une fantaisie de ce que ce serait ou un fantasme, une idée particulière de ce que ce serait qu'un être infini. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un être infini, tu n'as pas le choix d'en être un. Et je vais aller aussi avec le mot savoir. Donc, Access, une de la devise d'Access Consciousness, c'est renforcer chacun à savoir ce qu'il sait. Donc, nous avons tous un savoir sur ce qui fonctionne pour nous dans notre univers. Pas juste un savoir de ce qu'on a appris par nos parents, de ce qu'on a appris par l'éducation, par l'école, par la société, mais le savoir de ce qui fonctionne pour nous. Donc, c'est aussi un des buts en fait de poser des questions, cette invitation que nous fait Access de poser des questions, de nous poser des questions à nous-mêmes, hein, pas que juste de poser des questions aux autres, de nous poser des questions à nous-mêmes pour nous aider aussi à réaccéder
à ce savoir que nous avons de ce qui fonctionne pour nous, indépendamment des couches d'obligations et de contraintes et de lois sociales, d'éducation et familiales. Donc, Gary dit, la façon dont j'ai personnellement compris ce qu'était un être infini, c'était en méditant pour voir jusqu'où je pouvais aller en dehors de mon corps, dans toutes les directions. Initialement, je pensais que le fait d'être un être infini voulait dire que j'étais en dehors de mon corps, mais cela a conduit à l'idée qu'un être infini n'avait pas de corps. Donc, petite précision, initialement, Gary, qui habitait à l'époque en Californie, dans la région de San Francisco, faisait ce qu'on appelle de la canalisation, c'est-à-dire qu'il recevait des informations de la part d'une énergie ou d'un groupe d'énergie. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il a dû faire pas mal de méditation, entre autres, j'imagine. Donc, cela conduit à l'idée qu'un être infini n'avait pas de corps. Mais beaucoup de gens pensent qu'un être infini n'aurait pas besoin de corps, mais en fait, ce n'est pas vrai. Tu dois comprendre que toi, en tant qu'être infini, tu choisis d'avoir un corps. Donc, nous choisissons d'avoir ce corps, que nous l'aimions ou que nous ne l'aimions pas. Souvenez-vous et souvenons-nous que nous avons choisi le corps que nous avons. Ce qui est toujours intéressant à se souvenir quand je suis en train de dire ça va pas comme ci, ça va pas là, ça va pas là, c'est moche, la tête que j'ai le matin, etc., etc. Mais est-ce qu'un être infini aurait choisi d'avoir un corps où il dirait tout le temps qu'il est moche? Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pod and poc, old land, shouts, pose and beyonds. Donc, tu choisis d'être incarné. Tu as choisi d'être incarné depuis le début des temps. Tu choisis d'avoir le corps que tu as et tu choisis tout ce qui se passe dans ta vie. Un être infini est quelqu'un qui choisit. Tu continues à penser qu'un être infini ne choisirait pas cette incarnation car tu supposes qu'un être infini n'aurait pas un corps. Ce n'est pas correct. Donc, pourquoi as-tu choisi d'avoir un corps? Donc, Dan répond, tout d'abord, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire avec un corps, que tu ne peux pas faire si tu n'as pas de corps. Donc, voilà, tu peux mettre ta main sur ton bras et toucher ton bras. Si tu n'avais pas de corps, tu ne serais pas capable de le faire. Si tu n'avais pas de corps, tu ne pourrais pas te glisser dans un bain et sentir l'eau chaude ou sentir l'eau froide en ce moment parce qu'il fait très chaud. Cette eau merveilleuse sur ta peau et tu ne serais pas capable de sentir le soleil sur ton visage et tu ne pourrais pas avoir de rapport sexuel. Donc, tu ne pourrais pas te toucher les seins, ni ton entrejambe ou toutes les autres choses qui sont amusantes à faire. Donc là, c'est tout à fait l'humour de Gary et de Dane. Donc, tu devrais rester tout le temps au dehors et tout observer. La plupart des gens pensent qu'un être infini se tient en dehors du corps et observe toute chose. Non. Être infini, c'est être conscient de tout et c'est être un choix infini. Donc, aussi, si je me souviens, si je me rappelle et si je me souviens que je suis un être infini, je me souviens aussi que je suis consciente de tout. Ok, j'ai lu ta question, Céline. Je me souviens aussi que je suis conscient de tout et que j'ai un choix infini. Parce que c'est vraiment, pour moi, il y a plein de choses que j'aime chez Access Consciousness, mais c'est ce constant rappel que nous sommes dans un univers de possibilités, que nous avons un choix infini et que nous sommes là pour expérimenter. Et j'aime aussi ce verbe qui est très souvent utilisé, qui est est-ce que tu veux jouer en fait? Parce que en fait, je répondais, je crois que c'était à Karine, on a eu un petit échange sur Facebook, sur un post de Facebook, par rapport au sens de la vie. Et on ne s'est pas embarqué dans une discussion philosophique, mais c'est juste un petit échange comme ça. Et personnellement, le sens de la vie, je l'ai cherché, le sens de ma vie et le sens de la vie, je l'ai cherché pendant de nombreuses années. Je ne saurais dire si je l'ai vraiment trouvé. Par contre, une des choses que j'aime bien, je sais pas pourquoi je dis par contre, mais enfin, une des choses que j'aime bien chez Access Consciousness, c'est que à cette question, quel est le sens de la vie? Pour eux, le sens de la vie, c'est tu es là pour t'amuser.
Tu es là pour t'amuser parce qu'il y a dans cette incarnation, sur cette terre, dans cet espace qui est la terre et avec ce corps, il y a des choses à expérimenter qu'on ne peut pas expérimenter ailleurs et c'est aussi pour s'amuser et pour se faire plaisir. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on sait, c'est un savoir que l'on a lorsque nous sommes enfants et que pour la plupart d'entre nous, nous avons mis de côté. Pour certains, on l'a rangé loin, 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 en fonction de comment notre famille et notre environnement familial nous a laissé comment dire, continuer à envisager que la vie, c'était aussi pour s'amuser, c'était pas juste pour travailler, être sérieux, gagner de l'argent, faire des enfants, acheter une maison, un chien, un chat et un poisson rouge. Donc, je passe directement à combien de définitions de ce qui est un être infini as-tu qui ne sont pas ce que c'est? Tout cela font un Dieu là, vas-tu le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, good and poor, all none, shorts, boys and beyond. Donc, quelle fantaisie as-tu de ce qui est un être infini que tu as rendu tellement réel que même face à une conscience totale, tu ne peux pas et tu n'es pas disposé à changer, choisir ou modifier. Tout ceci font un Dieu liard, vas-tu le détruire et le décréer. Right and wrong, good and bad, good and poor, all none, shorts, boys and beyond. Pour les personnes qui démarrent, je vais dire ce que c'est un Dieu liard. Donc, un Dieu liard, c'est le chiffre le plus grand qu'ont trouvé Gary Eden. Donc, c'est en général la fin du mot liard, c'est milliard, trilliard, je ne sais pas s'il existe quadrilliard, multiplié par Dieu, qui est apparemment l'unité de compte la plus grande possible. Donc, Dieu multiplié par liard, là, on est bien sûr que quand on détruit, qu'on décrit multiplié par un Dieu liard, on a bien détruit un maximum de choses. On n'a pas laissé grand-chose comme poussière sous le tapis. Donc, je regarde ce que je peux sauter. Je vais lire aussi le déblayage page 9. Combien de façons justes et fausses? Il est vraiment génial ce déblayage. Céline l'a mis en photo. Sur Facebook, combien de façons justes et fausses d'être un être infini as-tu utilisé pour te donner tort, tout en essayant d'avoir raison, tout en refusant d'avoir raison afin que tu puisses avoir tort, pour que tu saches avoir tort d'avoir raison et avoir raison d'avoir tort, afin que tu aies raison là où tu as tort, car de toute façon, tu as tort d'avoir raison dans tout ça. Tout ceci font un Dieu liard. Est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all none, shorts, boys and beyonds. Donc, bienvenue dans l'univers d'Access avec les déblayages qui vous grillent le cerveau parce qu'on ne comprend rien et qu'on n'arrive pas à suivre. Et c'est ça le but du déblayage. Mais juste pour le plaisir, je vais le relire celui-là. Combien de façons justes et fausses d'être un être infini as-tu utilisé pour te donner tort, tout en essayant d'avoir raison, tout en refusant d'avoir raison afin que tu puisses avoir tort, pour que tu saches avoir tort d'avoir raison et avoir raison d'avoir tort, afin que tu aies raison là où tu as tort, car tu as tort d'avoir raison dans tout ça. Tout ceci font un Dieu là, vas-tu le détruire et le décréer? Allons-nous le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all none, shorts, boys and beyonds. Donc, si on détruit tout, quand on refait le même déblayage, est-ce qu'il y a toujours des choses qui remontent? Oui, parce que, oui, pas à chaque fois, mais il peut y avoir encore des choses qui remontent parce qu'en fait, tu détruis tout ce à quoi tu peux avoir accès à ce moment-là, même si c'est un accès énergétique et que c'est pas cognitivement, ça passe pas forcément par des mots. L'énergie, il y a toujours des paquets énergétiques qui sont bloqués, immobilisés quelque part. Donc même si tu dis je détruis tout, et en plus il y a des angles de vue qui sont toujours différents. Donc, on peut répéter un déblayage des tonnes et des tonnes de fois. En fait, on répète un déblayage jusqu'à ce qu'on sente qu'aujourd'hui, c'est neutre. Ou, voilà, ça ne me fait plus rien. Et, je sens qu'il n'y a plus rien qui remonte. Voilà. Et puis, on pourra le reprendre 3 mois après et il n'y aura toujours plus rien qui remonte. Et puis, 1 an après, et là, il va y avoir plein de trucs qui vont remonter. Donc, c'est jamais de manière sûre à 100% définitif.
De toute façon, rien n'est définitif. Tout est en spirale. Donc, la principale chose, donc je suis toujours page 9, la principale chose que tu dois comprendre au sujet du fait d'être un être infini, c'est que tu ne choisirais pas le jugement. Partout où tu choisis le jugement, tu ne le choisis pas à partir de l'être infini que tu es. Lorsque tu es réellement conscient, tu vois que tout est dans la conscience et l'unité. Tout est inclus, y compris le jugement, et rien n'est jugé, pas même le jugement. C'est ça le signe d'un être infini. Et combien de fois dans notre journée sommes-nous vraiment des êtres infinis si on suit cette définition? Et que vous regardez le nombre de jugements qui nous traversent la tête? Pas très souvent. Donc, parmi les choses qu'on peut utiliser, est-ce qu'un être, quand vous avez conscience qu'il y a des jugements qui vous traversent la tête, est-ce qu'un être infini choisirait ce jugement-là? Est-ce qu'un être infini choisirait d'avoir autant de jugements dans la tête? Ok, je suis en train de lire en même temps. Donc, il ne s'agit pas d'essayer d'éliminer le jugement. C'est simplement le fait d'être conscient lorsque quelqu'un, y compris toi-même, est en train de juger. C'est ce que je viens de dire. Donc, quand je demande, est-ce qu'un être infini choisirait réellement cela? Donc, quelqu'un qui est, parce qu'en fait, ce sont des livres qui, beaucoup, en fait, à part le manuel de Barre, à peu près tous les manuels et les livres d'Access Consciousness, en fait, ce sont des retranscriptions de classes ou bien de téléclasses qui ont eu lieu. Donc, c'est des retranscriptions de langage verbal et d'interaction entre Gary Eden et les participants. Donc là, la question que je lis, c'est quelqu'un qui participait à cette téléclasse, les 10 clés, quand Gary Eden l'ont faite. Donc, la personne demande, je me demande, un être infini choisirait-il réellement cela? Et j'obtiens un non. Alors, dans mon univers de pensée logique, d'opinion et de jugement, ça me semble mettre en place un paradoxe. Comment est-ce qu'on gère la réponse à cette question et qu'on adopte, voire même qu'on aime le maintenant au quotidien? Des fois, les questions, la traduction, ce n'est pas hyper clair. Hein. Donc, Gary répond, as-tu raison ou as-tu quelques raisons ou justifications pour expliquer pourquoi tu choisis ce que tu choisis à tout moment de chaque jour? Et c'est plutôt de demander. Donc, voici une liste de questions que vous avez, page 9, que vous pouvez aussi, auxquelles vous pouvez vous référer. Est-ce qu'un être infini choisirait vraiment cela? Si un être infini ne choisirait pas cela, alors, bonté divine, pourquoi est-ce que je le choisis, mon Dieu? Est-ce que j'ai réellement besoin de choisir ça? Est-ce que je veux le choisir? Et c'est quoi le but quand je fais ce choix-là? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche à obtenir, à expérimenter quelque chose, à vivre quelque chose? C'est quoi le but de mon choix? Donc, la question, le but de mon choix, le but de ce choix va te débarrasser du fait de choisir aveuglément quelque chose qui ne vient peut-être pas d'un point de vue infini et qui va t'amener vers un point de vue infini, dans la conscience de « Eh, attends, en fait, il y a quelque chose que j'essaie d'accomplir en choisissant ça. » Donc, une fois que tu réalises que tu peux demander « Le choix que je suis en train de faire, accomplit-il vraiment ce but ?» Tu trouveras très souvent que ce n'est pas le cas. Donc, c'est une manière aussi de nous aider à mettre de la clarté sur nos buts, de regarder aussi si les buts que j'ai, est-ce que j'y ai mis de la signification? Est-ce que cette signification est devenue quelque chose qui s'est solidifié, qui s'est immobilisé et donc qui n'est plus dans le mouvement? Parce qu'en fait aussi la définition même de l'énergie, en fait la définition de la vie, c'est le mouvement. C'est ce mouvement d'expansion-contraction, d'autant qu'il y a ce mouvement d'expansion-contraction, inspire, expire, expansion-contraction, c'est la pulsation. Donc, c'est le mouvement pulsatoire et c'est ça la vie. Donc, la vie, c'est le mouvement et l'énergie, c'est aussi le mouvement. Donc, à partir du moment où on est en train de solidifier quelque chose, on est en train de le nécroser, on est en train de s'immobiliser. Donc, en posant des questions, je remets aussi du mouvement, je remets de la vie dans des endroits où ça s'est arrêté, dans des espaces où ça s'est arrêté. Donc, j'ai un petit peu dérivé par rapport au but. C'était que le but, c'est de regarder aussi, est-ce que j'ai un but quand je fais un choix? Est-ce que c'est un but qui a encore de la valeur pour moi aujourd'hui, qui a encore de l'intérêt pour moi aujourd'hui? Et est-ce qu'un être infini, qui a donc des choix infinis et des possibilités infinies, choisirait encore ce but aujourd'hui? Voilà, une des questions qu'on peut utiliser.
Donc, la meilleure façon de savoir que tu es un être infini, donc c'est de fermer les yeux et de ressentir les bords extérieurs de toi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exercice d'expansion chez Access Consciousness. Tu vas t'apercevoir que partout où tu regardes, tu y es, car un être infini n'a pas de limite. En tant qu'être infini, nous avons la capacité de percevoir, savoir être et recevoir absolument tout. Si tu continues à essayer de définir ce que tu peux percevoir, savoir être et recevoir en relation avec cette réalité et ton corps, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je regarde la question en même temps. Est-ce que c'est important de connaître son but au départ? Ça dépend au départ de quoi, en fait, Delphine? Est-ce que tu peux parler juste au micro? Ça ira plus vite. Vous m'entendez? Oui. Bon. Voilà, quand il dit qu'il faut, quand on fait son choix dans une situation donnée, est-ce que c'est important d'en connaître la finalité? Parce que des fois, on fait des choix sans connaître la finalité ultime, en fait. Non. Ok, oui, pardon. Enfin, oui et non. Voilà, tu Oui. vois ce que je veux dire. Alors, c'est pas important de connaître le but de ton choix à chaque fois que tu fais un choix. Mais si tu arrives dans des espaces où tu te dis, mais ça ne me convient pas, cette situation, c'est de se souvenir que la situation qui ne te convient pas, tu l'as, selon le point de vue d'Access, tu l'as choisie. Parce que nous sommes créateurs, nous sommes la source de nos créations. Donc, nous choisissons même les donc, si je me retrouve dans une situation qui ne me convient pas, tu peux te demander qu'est-ce que j'ai choisi ici qui m'a fait créer cette situation. Et initialement, quel était le but de ce choix-là? Est-ce qu'il y avait un but? Parce que aussi, on peut se dire consciemment, je n'ai pas de but quand je fais ce choix-là. Mais il me semble, je peux me tromper, il y a sûrement des contre-exemples, mais je dirais comme ça qu'on a quand même toujours un but, même s'il n'est pas conscient, on a toujours un but pour chaque choix que l'on fait. Ça peut se débattre, mais je crois qu'il y a quand même, il y a toujours quelque chose. Donc, c'est plutôt à utiliser. C'est pas à chaque fois que tu vas choisir est-ce que je vais acheter une baguette ou une demi-baguette. C'est pas te poser la question à chaque fois. Parler d'un choix très important, Voilà. genre un changement de vie. Enfin bon, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est fini. Maintenant, j'en connais la finalité. Ça a d'ailleurs été une prise de conscience. Mais c'est vrai, quand on lit les livres, on a un peu tendance que voilà, en faisant les choix, on peut toujours se diriger vers ce qui est léger, vers ce qui est fluide, vers ce qui est agréable. Mais en fait, des fois, faire un choix qui est tout contraire débouche sur quelque chose de très fluide et qui fait grandir, qui apporte un surplus de conscience qu'on aurait peut-être mis toute une vie à acquérir. Et donc, il y a un choix qui ne serait pas léger, c'est ça, tu dis? Voilà, un choix qui n'est pas léger, en soi, finit par être perçu, bon, bah, tous les jours au quotidien, c'est pénible, c'est dur, on est bien conscient que voilà, c'est pas du tout agréable. Et malgré tout ça, la finalité est positive. Donc, la notion du lourd et du léger et du choix qui n'est pas agréable, est-ce qu'on doit toujours y renoncer et toujours aller vers le choix le plus agréable? Alors, déjà, on ne doit rien. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois, à chaque étape, il n'y a aucune obligation. Il y a juste un choix que toi, tu vas faire. J'utilise le tutoiement parce que j'utilise le tutoiement. Donc, à chaque étape, il y a un choix que nous choisissons de faire. Après, par rapport au lourd léger, Access Consciousness, ce qu'ils nous disent, c'est que la conscience, c'est léger. Donc, une des qualités de la conscience, c'est la légèreté. Et ce qui est léger est vrai pour nous, pas en valeur absolue. C'est vrai pour nous, pour toi. Ce qui est léger va être vrai pour toi, mais ne sera pas forcément vrai pour moi. Et ce qui est lourd comporte un mensonge, mais pour toi. Donc,
il n'y a pas d'obligation à choisir ce qui est léger, mais si on part de cette idée que nous sommes des êtres infinis, que nous avons des choix infinis et des possibilités infinies, qu'est-ce qui nous ferait choisir quelque chose qui est lourd pour nous? Et partout où nous avons adhéré, où nous avons décidé de croire que pour apprendre quelque chose, on devait passer par des épreuves, que ça devait être difficile et que sinon on n'apprend rien et qu'en s'amusant, on n'apprend rien. Tout ceci, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, je lis en même temps. Donc, Emma dit quand on se sent inconfortable, c'est une indication pour que nous posions des questions. Donc voilà. Est-ce que ça t'éclaire, Delphine? Oui, oui. Ouais. Ouais. Merci. Alors, où en étais-je donc? Donc oui, c'était pour l'expansion. Donc, je vais lire la question qui est page 10. Si un être infini peut être n'importe quelle énergie selon son bon vouloir et par choix, et il veut faire l'expérience de chaque aspect de son être, que ne choisirait-il pas? Par exemple, le fait d'expérimenter la tristesse ne vous rend-il pas plus profondément conscient de certains incroyables états d'être? C'est un peu en lien avec ce que tu viens de poser comme question, Delphine. Même le fait de se déconnecter de la conscience est un choix. Donc, c'est toujours la personne qui pose les questions. Ça donne quelques résultats intéressants. Et donc, Gary répond. Non, tu arrives à une conclusion ici. La première partie de ta question, si un être infini peut être n'importe quelle énergie selon son bon vouloir et par choix, et s'il veut faire l'expérience de chaque aspect de son être, que ne choisirait-il pas? Cette partie-là est correcte, nous dit Gary. Et la question, est-ce qu'un être infini, la question c'est, est-ce qu'un être infini choisirait cela? Et si un être infini ne le choisirait pas, pourquoi alors toi, tu vas faire ce choix-là? Et c'est là qu'intervient cette idée de, c'est quoi le but quand je fais ce choix-là? Et on a le droit de choisir quelque chose qui est lourd pour nous et qui est difficile. Je veux dire, c'est pas interdit. Rien n'est interdit. Tout est une question de choix et tout est possible. Et il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix ou de meilleur choix ou de moins bon choix. Il y a un choix, ça va créer quelque chose et ça va être une des autres clés, il me semble. Donc, c'est valable pendant 10 secondes. Donc, on en parlera à ce chapitre-là. Et tout est un choix intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que ça crée dans ma vie. Et est-ce que je peux très bien choisir d'expérimenter l'apprentissage? Je fais un peu de simplification. Je peux très bien choisir d'expérimenter l'apprentissage par des épreuves, comme je peux choisir de l'apprentissage par le jeu. Ce sont juste des manières différentes d'apprendre et des expériences différentes. Et je peux très bien avoir beaucoup de plaisir à choisir l'apprentissage dans des épreuves difficiles. Voilà. Comme je peux m'ennuyer profondément à choisir l'apprentissage par le jeu. Donc, c'est qu'est-ce que c'est qui me convient? C'est ça qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce qui est léger pour mon univers? Donc, si un être infini, donc c'est de cette façon qu'il faut le voir. Est-ce que tu aimerais vraiment faire l'expérience de la tristesse? Est-ce qu'un être infini choisirait la tristesse? Les oiseaux sont des êtres infinis. Est-ce qu'ils choisissent la tristesse? Et donc, Dane ajoute, est-ce que ça leur arrive parfois de se réveiller et d'avoir une journée de mauvaise plume? Je ne vais pas chanter aujourd'hui car je suis en colère contre les vers de terre. Bon, Gary dit, tu dois regarder ça du point de vue, ok, qu'est-ce que je veux bien expérimenter là et qu'est-ce que je ne veux pas expérimenter là? C'est ce que je disais. Donc, ce sont des choix. Un être infini choisit. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et qu'est-ce que je ne veux pas expérimenter? Et dans le qu'est-ce que je ne veux pas expérimenter, si y a de la charge dans le « ah non, surtout, je ne veux pas expérimenter ça », alors il y a un jugement dessus. Et on n'est pas dans l'espace des choix infinis et des possibilités infinies. Donc, il faut d'abord prendre le temps de poser des questions et de poke and poder les jugements. Et après,
je vais avoir plus d'espace pour pouvoir faire ce choix-là. Alors, cela requiert d'avoir une perspective beaucoup plus grande que cette réalité. Est-ce que la tristesse donne une plus grande conscience d'être infini? Pas nécessairement. Tu as mentionné l'idée de vouloir ressentir tous les aspects de toi-même. Quelle est la différence entre le ressentir et avoir conscience que ce n'est pas un choix que tu aimerais faire ou que tu devrais faire? Merci beaucoup. Nous avons un point de vue assez étrange sur cette planète que nous devons faire l'expérience de quelque chose pour la connaître. Mais ce n'est pas vrai. On peut connaître les choses sans en avoir l'expérience. Et alors, ce qui me semble intéressant quand je lis ça, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais on peut connaître les choses sans en avoir l'expérience. Et là je vais un peu en avant avec ce qu'on peut découvrir chez Access Consciousness, mais Access Consciousness nous parle beaucoup d'être en contact avec l'énergie de notre futur et avec l'énergie du futur de la planète ou du futur de la Terre. La planète et la Terre étant la même chose en l'occurrence. Et le futur, par définition, on ne le connaît pas. Et en même temps, je peux être en contact avec quelque chose que je ne connais pas, donc je peux être en contact avec l'énergie de mon futur. Donc, je trouve que c'est une perspective assez intéressante pour intégrer, parce qu'on peut aussi appeler Access, ça se développera dans autre chose, mais dans un autre webinaire, mais on peut aussi appeler et tirer l'énergie de notre futur pour l'amener à nourrir, à informer nos cellules et à faire circuler aussi l'énergie de notre futur. Donc, on peut être tout à fait en contact avec quelque chose qu'on ne connaît pas, dont notre futur. Enfin, c'est pas qu'on ne le connaît pas, je modifie ce que je dis, c'est qu'on n'en a pas encore eu l'expérience, mais on peut connaître notre futur, mais sans en avoir eu l'expérience. Donc, connaître dans le sens, ce savoir intérieur que nous pouvons avoir. Alors, donc Dane demande, est-ce qu'un être infini doit avoir l'expérience de quelque chose pour la connaître et en avoir conscience? Et Gary répond, tu as dit même le fait de se couper de sa conscience est un choix et ça a des résultats intéressants. C'est intéressant que nous ayons le point de vue que quelque chose arrive après le choix de se couper de sa conscience. Pourquoi est-ce qu'un être infini choisirait-il de se couper de sa conscience afin d'apprécier la manière dont cela peut être quand il ne se coupe pas de sa conscience? Est-ce qu'un être infini doit se couper de sa conscience dans le but d'apprécier, d'avoir conscience? Donc, est-ce que je dois avoir le nez bouché pour apprécier mon nez? C'est plus facile à comprendre que… Est-ce que vous devez vous couper un bras pour apprécier d'avoir deux bras? C'est le même genre de question. Alors, Gary nous dit, non, tu n'es pas obligé d'avoir le nez bouché ni de te couper le bras pour apprécier d'avoir un nez et d'avoir deux bras. Donc, quelqu'un demande, qu'est-ce que c'est le doute? Est-ce qu'on peut l'éliminer? Car personne ici n'a jamais douté de rien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est rattaché, le doute, à une sorte de… Donc, la question, toujours la personne qui pose la question, est-ce qu'il est rattaché à une sorte de validation de conscience ou d'un fait? Je me suis retranchée dans des choix qui ont été faits parce que c'était la bonne chose à faire. La bonne chose à faire. Et maintenant, je me trouve en train de penser qu'il y a une partie de ma vie où j'aimerais faire des choix différents. Comment puis-je rompre les chaînes d'obligation, les pressions sociales et les mentalités sans complètement aliéner ou faire du mal aux autres? Et qu'en est-il des situations où nous sommes dans des relations, des boulots ou des situations qui font suite à de nombreuses années de choix? Donc, Gary répond à cette question. Tout d'abord, le doute, c'est ce que tu utilises pour éliminer la conscience et tout ce que tu sais. Et le doute, ça fait partie de ce qu'on appelle chez Access et qu'on voit dans la classe fondation, les implants distracteurs, donc ce qui te distrait d'être en contact avec ton être infini. Il y en a 24 au total, pas des êtres infinis, mais des implants distracteurs. Donc, pose la question, est-ce qu'un être infini choisirait vraiment de douter de lui-même? Non. Donc, on donne souvent cette réponse quand des gens disent « Oh, mais je me sens submergée par telle ou telle suite d'événements ou par telle situation qui se passe dans ma vie. » Et c'est souvent une des réponses qui est donnée, est-ce qu'un être infini choisirait d'être submergé? Est-ce qu'un être infini serait submergé? Mais en fait, un être infini, il peut tout choisir et il a tous les possibles. Donc, pour lui, c'est normal.
normalement l'infinité des possibilités et l'infinité des choix. Donc, il n'y a pas à être submergé si je reviens dans cet espace de l'être infini. Et si je reviens dans la contraction, alors oui, je peux me sentir submergée par une situation ou des événements. Donc, il faut que tu poses la question. Mais pourquoi alors est-ce que je choisis de douter? Et si j'étais prêt à savoir tout ce que je sais? Et si j'étais prête à savoir tout ce que je sais? Et si vous étiez prête à savoir tout ce que vous savez, alors je me demande ce que vous pourriez créer comme futur et comme présent. Donc, tu dois aussi demander, est-ce que les obligations, les pressions sociales, les mentalités sont quelque chose qu'un être infini choisirait? Ou est-ce qu'elles sont quelque chose qu'un être défini choisirait? Alors, un être infini pourrait peut-être choisir d'expérimenter cela. Mais est-ce qu'il va choisir de s'enfermer dedans en perdant la conscience que ce ne sont que des pressions sociales, des mentalités et des obligations et que c'est une partie de l'infinité des choix possibles? Donc, pourquoi supposes-tu qu'un être infini qui choisirait de briser les chaînes d'obligations, de pression sociale et de mentalité aliénerait et blesserait les autres? Peut-être que cela ne serait pas le cas. Tu ne sais pas en fait, car je peux garantir qu'en fait, tu ne l'as pas choisi, dit Gary à la personne. Donc, un être infini choisirait-il de faire des choix permanents pour toute l'éternité? C'est ce que tu racontes lorsque tu parles de relations, d'emplois ou de situations qui ont été développées à partir de plusieurs années de choix. Tu parles de l'idée qu'il y a une sorte d'objectif défini dans tout ça. Donc, en fait, il est en train de dire à cette personne, de lui répondre, bah, c'est pas parce que tu es dans une relation, que ça fait 10 ans que tu es, que tu dois y rester. Bonne soirée, Céline. Que tu dois y rester jusqu'à la fin jusqu'à ce que la mort te sépare. Qui sont les vœux, je sais pas, moi, je me suis jamais mariée, donc je sais pas si ça se dit encore ça. Mais en tout cas, en sorte que ça se dit à l'église, ça se dit pas à la mairie. Donc, à chaque étape, c'est de reposer des questions et c'est de se demander, est-ce que là, il y a quelque chose que je me suis engagée, j'ai pris un contrat, j'ai pris un engagement, j'ai fait un choix. Et parce que aussi dans la manière dont nous sommes élevés, pas pour tout le monde, mais une partie d'entre nous, on nous dit, une fois que tu as fait un choix, il faut t'y tenir. Si tu fais un choix, si tu t'y tiens pas, c'est que des choses négatives, c'est-à-dire que tu es volatile, versatile, on peut pas te faire confiance, tu es une tête de linotte ou ce genre de choses. Donc on n'est pas très bien, on est mal jugé. C'est pas constructif selon la définition de cette vie. Alors qu'en fait, Access nous libère de ça et on verra ça, ce sera une autre clé. C'est ce fameux choix toutes les 10 secondes. J'adore cette clé. Alors, ok, donc tu pourrais poser la question à partir de l'espace, car nous sommes espace, énergie et conscience. Espace, énergie et conscience. Donc, un être infini aurait-il choisi la relation que j'ai choisie? Tu peux l'observer et dire, d'accord, il y a des aspects de cette relation qu'un être infini aurait choisi en connaissance de cause en tant qu'être infini. Ces aspects, c'était une contribution à l'être infini. Mais je n'aurais probablement pas choisi le reste si j'avais fonctionné à partir de l'être infini. Et si maintenant je pouvais réellement avoir tout ça, tu demandes, comment est-ce que ça serait si j'avais choisi toutes ces choses à partir de l'être infini? Quel choix est-ce que j'ai de disponible maintenant? Donc, quel choix est-ce que j'ai de disponible maintenant? Ça fait partie des questions. Là, on est sur la clé de l'être infini, mais à chaque fois que ça fait partie des nombreuses questions qu'on peut poser, mais quel choix est-ce que j'ai de disponible maintenant? En fait, quand on se sent coincé dans une situation ou face à un choix, dans une relation, voilà, on peut vraiment se poser cette question, quel choix est-ce que j'ai de disponible maintenant? Et faire remonter et poke and poder tous les endroits où on dit, mais en fait, d'abord, je n'ai pas le choix, puis de toute façon, je ne peux pas faire autrement, et puis ça ne dépend pas de moi, et blablabla, et blablabla. Donc,
on a toujours, en fait, le point de départ, vraiment des points de base de départ, c'est on a toujours le choix. Il y a toujours un espace de choix qui existe, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, même celle qui nous paraît la plus désespérée, la plus contractée, il y a toujours un espace de choix. Et donc, c'est ça qu'on cherche aussi en posant des questions, c'est à faire grandir ce petit interstice de choix ou ce grand interstice de choix pour y trouver plus d'espace, plus d'énergie et plus de conscience. Donc, quelle est la différence entre le choix et s'engager? L'engagement. Alors, thèse, antithèse, synthèse. La différence entre le choix et s'engager. Je vais te répondre à la access, Amel. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Si je te pose la question, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Amel? Est-ce que tu veux venir parler ou est-ce que tu préfères écrire? Qu'est-ce qui te vient? Coucou Alexandra. Coucou. Je vais venir parler, ça ira plus vite. Ouais, oui. Alors, qu'est-ce qui te vient pour toi? C'est quoi la différence entre le choix et l'engagement? En fait, ce que j'arrive pas trop à percevoir, c'est souvent, je pense choix de 10 secondes et on me reproche de ne pas m'engager. Et j'arrive pas trop à percevoir quelle est la différence entre ces deux énergies, on va dire, de choisir et à faire un choix de 10 secondes. Et puis celui de s'engager pour quelque chose, s'engager pour soi-même, j'arrive à percevoir quelle énergie c'est. Mais s'engager, j'arrive pas à distinguer. Donc, en fait, tu sais ce que c'est s'engager, puisque tu sais ce que c'est s'engager pour soi-même. Oui. Et tu sais ce que c'est que choisir pour toi-même. Oui. Ok, donc tu sais quelle est la différence entre le choix et l'engagement. Par contre, ce que tu sais pas, entre guillemets, c'est qu'est-ce que celui ou celle qui te reproche de ne pas t'engager, c'est quoi exactement ce que cette personne voudrait que tu fasses ou que tu sois, que tu ne fais pas ou que tu n'es pas, parce que toi, tu choisis pour toi et tu t'engages pour toi avant tout. Oui. Dans ce que tu me décris. Donc, la personne qui te dit tu ne t'engages pas, est-ce que tu penses à une situation particulière ou c'est quelque chose de général? C'est sur là où je ne fais pas des choix en réalité. Est-ce que tu veux bien me donner un exemple parce que c'est général. Oui, c'est trop vague. Alors attends, je te donne un exemple. C'est sur quand on me propose de faire quelque chose et sur l'instant j'ai de l'enthousiasme et du coup je suis tout à fait partante pour le faire et puis après il peut se passer des choses et puis je peux entre guillemets changer d'avis et choisir autre chose, tu vois. Okay. Et c'est dans ce cadre-là qu'on me dit que je ne m'engage pas et j'ai du mal à distinguer ces deux choses. Ok. Alors, je dirais, je vais utiliser un autre mot. Peut-être que dans ce cas-là, que l'engagement. C'est quels sont... C'est un peu lourd ce que je vais utiliser, mais oui, vas-y. J'ai pas plus léger pour le moment. Traverse la tête. Si ça peut ouvrir la conscience, c'est parfait. Quels sont les termes du contrat que vous avez quels sont les termes du contrat que vous avez engagés l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre que je n'honore pas ou que je ne peux pas honorer, voilà. Ou tu n'as pas laissé d'espace pour que ça puisse être différent, pour que ça puisse être encore mieux que cela, oui. Et qui te permettent de continuer à choisir pour toi. Et qui en même temps honore aussi la personne qui propose et qui me met dans cette énergie aussi. Mais pas que la personne qui propose, qui t'honore toi, qui honore la personne qui propose, mais qui honore aussi le choix que tu avais fait à ce moment-là. Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, là je perçois totalement l'énergie là. Ça y est. Là, il y a beaucoup plus de liberté Oui, dans cet espace-là. Parce que d'après ce que tu dis, tu sais tout à fait percevoir ce que c'est que choisir et ce que c'est que s'engager quand c'est pour toi. Mais oui, peut-être aussi de prendre aussi en compte, oui, c'est ça, d'honorer les. Enfin, je dis pas qu'il faut honorer les termes du contrat, mais c'est de regarder c'était quoi les termes du contrat et quoi d'autre est possible à partir de ces termes du contrat en prenant oui, en compte aussi l'autre personne. oui, d'accord, oui. Voilà. Tout en te prenant en compte toi. Et Oui, ce délicat, comment dire, équilibre dans lequel nous naviguons dans tout type de relation. oui, oui, oui. Dans le relationnel, c'est clair que c'est assez Voilà. récurrent. Je prends un exemple comme ça, mais en fait, j'en ai 10 000 Mhm. du même ordre. Mais c'est Voilà. super parce que là, j'ai vraiment l'énergie de Ok, l'espace que ça peut créer. ok, super. Merci. Merci Amel. Alors, je vois qu'il est déjà presque 10 heures et qu'il reste, il reste beaucoup de pages, 29. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous aviez lu le chapitre ou pas? Est-ce que vous aviez des questions? Attends, Nina nous dit, pour moi, s'engager, c'est justement ne pas pouvoir choisir autre chose que différent 10 secondes après. Ok. Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient lu le chapitre et qui avaient déjà des questions avec le chapitre auxquelles je puisse répondre? Parce que je pense que je ne vais pas lire tout le chapitre parce que sinon, on est là à minuit. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous avaient attiré l'œil sur lesquelles vous aimeriez poser des questions? Je vous laisse feuilleter et Céline, avant de partir, m'a demandé de parler du laisser-être. Donc, elle dit que c'est à la fin, elle m'avait dit. Je ne sais pas exactement ce qu'elle aimerait savoir par rapport au laisser-être, mais le laisser-être dans la définition d'Access, ça fait, c'est je laisse les choses être et je laisse les personnes être telles qu'elles sont. Et ça ne veut pas dire que moi-même, je ne fais rien, je ne pose pas d'action, mais ça veut dire que les actions que je vais poser, les paroles que je vais dire, ne sont pas nécessairement pour changer la personne, ne sont pas pour être dans la réaction ou dans le jugement de la personne, mais c'est de prendre les situations. C'est tout. En fait, c'est le laisser être, c'est le mantra d'Access. C'est tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et donc, il y a des moments où c'est très facile de dire ça. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Et il y a des moments où des personnes avec qui c'est un peu tendu de se répéter tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Donc, ça peut prendre un petit moment avant de pouvoir être dans le laisser-être de la situation. Et aussi de regarder tout ce que ça fait remonter, parce que le laisser-être d'une situation, ça peut parfois nous renvoyer à cette sensation d'impuissance ou à ce besoin ou à ce désir de contrôler. Et donc, dans le laisser être, c'est aussi aller dans cet espace de confiance qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui va être possible, qui sera encore plus grand que ce qui se passe actuellement. Alors, pas forcément une encore plus grande catastrophe, mais qui sera encore plus grand, qui va créer encore plus que ce qui se passe actuellement. Je regarde, est-ce que ça... Je vais parler de la notion de souffrance et d'inconfort. Par rapport au laisser-être et par rapport à ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient dire des choses, poser des questions avant que je passe à la question suivante?
Oui, moi. Bonsoir tous. Bonsoir. Je suis en Nouvelle-Calédonie, donc c'est bonjour. J'ai hésité un petit peu, excusez-moi. Je voulais juste savoir par rapport au laisser-être Oui, et le lâcher-prise, oui, la différence parce que je peux concevoir, bon, l'explication que tu nous as donnée est claire à mon sens. mhm. C'est juste que j'ai plus tendance, je me rends compte que j'ai plus tendance à ne pas lâcher prise et laisser être. Pour moi, j'ai associé les deux et je fais pas la différence entre les deux en fait. Eh Est-ce que tu pourrais bien, m'expliquer? je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence autre que le vocabulaire. Ok, Si quelqu'un a un autre point de vue, je suis ravie que vous l'exprimiez. Pour moi, le laisser être et le lâcher prise, euh, enfin, il y a une différence de vocabulaire qui, si on veut s'y pencher, peut avoir de l'importance dans le sens où le laisser être, on va utiliser les mots. Le laisser être, je laisse les choses, et comme j'ai dit, je laisse les choses oui, et les personnes oui, être être. dans cette dimension de l'être. Hmm, Lâcher prise, j'arrête de tenir. oui, Et tout dépend de, enfin tout ça vient de, comment dire. oui. En Je ne fait, donne c'est même pas juste la permission, je ne suis même pas dans l'espace de être, parce que je ne suis que dans le contrôle c'est avec. ça, c'est dans l'action et pas Voilà. pas dans la conscience. Ok, d'accord. En Voilà, fait, c'est la beauté de notre français qui fait que les expressions que l'on a veulent dire la même chose, mais en même temps, pas forcément. voilà. Ça veut dire la même Ok, chose merci sans être tout beaucoup. à fait la même chose, mais Voilà, on est dans un domaine très proche. On peut, si oui, on a envie d'être hyper précis, et j'ai envie de dire, si on a envie de pinailler, on peut aller pinailler, mais c'est la même c'est idée. ça. Disons que C'est ça exactement, comporte voilà, pas c'est ça. tout à fait la même énergie, en fait. C'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ce que je voulais approcher. Ben, merci beaucoup, j'ai la réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour terminer, je vais terminer parce que avec la question de Karine. Donc, est-ce que je peux parler de cette notion de souffrance et d'inconfort? Est-ce que tu peux juste, parce que c'est un peu vaste comme sujet, est-ce que tu peux juste un petit peu plus préciser, s'il te plaît, Karine? Peut-être au micro, non, ce sera plus simple. Page 17. Alors, page 17. Oui, page 17. Tu Oui, m'entends? oui, Oui. je t'entends très bien, oui. Il parle Oui, de se sentir inconfortable sur le oui, chemin de la conscience. ok. Hein. Alors, Et est-ce que tu choisis d'être conscient? Est-ce que tu choisis de diminuer ta conscience afin de pouvoir souffrir? ok. Attends, je vais lire. Euh, donc la question c'était dans quelle mesure, la question dans le livre, hein, pas la question de Karine. Donc page 17 dans le livre, dans quelle mesure le fait d'avoir un but contribue au choix qu'un être infini fait? Quelqu'un pose cette question. Est-ce qu'un être infini choisirait de se sentir inconfortable sur le chemin de la conscience? Ce qui est la question qu'avait posée Delphine. Donc, Gary répond, le but, c'est ce que tu penses devoir avoir afin d'avoir une raison de choisir. Ce n'est pas une façon, c'est pas cette façon que ça marche. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison de choisir, tu n'as qu'à choisir. Un être infini ne choisirait pas de se sentir inconfortable sur le chemin de la conscience, mais tu continues à choisir d'être inconfortable. Alors, qu'est-ce que tu choisis réellement? Est-ce que tu choisis d'être conscient ou est-ce que tu choisis de diminuer ta conscience afin de pouvoir souffrir? Dans cette réalité, souffrir est à côté de la sainteté, qui est une autre fabrication de cette réalité. Tu penses que la seule façon dont tu vas réussir à avoir ta divinité est de souffrir et de rendre le choix difficile et douloureux. Tu rends le fait d'être infini difficile. C'est comme si tu pensais que la vie était un pénis. Le seul moment où il a une valeur, c'est lorsqu'il est dur. Donc ça, cette image-là est tout le temps utilisée par Gary. Donc,
Donc la question c'est est-ce que je choisirais de souffrir pourquoi est-ce que je choisirais de souffrir ou est-ce que ou la question c'est sur la phrase un être infini sous-entendu un être infini ne choisirait pas l'inconfort et ne choisirait pas la souffrance? C'est ça la question? Oui, mais parfois certains choix qu'on fait nous mettent dans cet inconfort et cette souffrance. On n'en a pas forcément conscience avant de choisir. Enfin, je sais pas. Voilà. En fait, on n'a pas de conscience parce qu'on n'a pas la conscience. Enfin, on n'a pas en conscience la conscience de tout. Même si nous sommes des êtres infinis et que nous avons conscience de tout, dans notre conscience, nous n'avons pas à ce moment-là du choix la conscience de tout. Et donc, si je fais un choix et que ce choix me met dans l'inconfort, en fait, ce que Access nous invite à faire, c'est à poser une question. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans les commentaires. Dès que tu es dans l'inconfort, boum, tu poses une question pour voir quelle prise de conscience peut remonter et quel nouveau choix tu peux faire. Et donc, si tu utilises régulièrement cet outil, que dès que tu es dans l'inconfort, tu poses une question et tu regardes quel nouveau choix peut être fait et que pour choisir, tu choisis ce qui est plutôt léger parce que tu sais que ce qui est léger, c'est ce qui est vrai pour toi. Mais ce n'est pas interdit, comme j'ai dit tout à l'heure à Delphine, de choisir ce qui est lourd si c'est ce choix-là que tu as envie de faire. Et à ce moment-là, mais pourquoi est-ce que je choisis quelque chose de lourd et on en revient au but. Donc, en fait, l'être infini, a priori, ne ferait pas, puisqu'il est infini et qu'il va plutôt dans la légèreté et dans la conscience, il choisirait pas quelque chose de lourd. Donc, quand on choisit quelque chose qui nous met dans l'inconfort, ça nous a permis de faire remonter une prise de conscience et je peux poser une question et choisir à nouveau. Et peut-être que je vais être, même en posant des questions régulièrement, peut-être que je vais me retrouver dans l'inconfort jusqu'au moment où je vais arriver à quelque chose de léger. Mais comme je sais que de toute façon, je suis un être infini et que ce que je choisis, je peux tout le temps le remettre en mouvement, je ne vais pas rester coincée dans l'inconfort et je ne vais pas rester coincée dans cet espace où je crois qu'il faut rester ou passer par des épreuves et par la difficulté. C'est juste, je sais que ce que je définis comme inconfort, c'est juste qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore mis en conscience et du coup, ça peut devenir moins lourd, cet inconfort-là. C'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Et c'est certainement parce qu'on a fait le choix en étant un être défini. Pour moi, c'est ça, en fait. On fait pas conscience d'être un être infini, en fait. Non, d'abord, je sais, moi, avant Access, de cette manière-là, avec ce vocabulaire-là, je ne l'ai jamais entendu. Et donc, quand nous grandissons, on ne nous répète pas, mais ma chérie, tu es un être infini avec des choix infinis et des possibilités infinies. Donc, souvent, effectivement, on fait des choix à partir des espaces de contraction. À partir d'espaces de limitation, de contraction ou de croyances qui ne sont pas forcément à ce moment-là des espaces pour nous de contraction conscient. Mais aussi, plus on va poser des questions, plus il y a de la conscience qui va remonter et plus on va être conscient. Okay. Voilà. Merci. Merci à toi. Alors, donc, je ne vais pas tout lire. Je pense que pour les prochaines fois, je ferai des sélections de chapitres parce que ce sera mieux. Est-ce que pour terminer, enfin avant que je termine, est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont avec des questions ou qui sont un peu sur leur faim? Oui, Delphine, ok. Est-ce que tu t'es inscrite pour la suite ou pas, Delphine? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question par rapport à cet être infini ou le chapitre est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Non, pas de question. Soraya, je vois que tu... Oui, j'aurais une question. On parle de l'inconfort et des gens qui ont choisi cet inconfort. Moi, j'ai une amie, enfin la fille d'une amie,
qui reste dans un inconfort de tristesse depuis plus de 5 ans. Son frère s'est suicidé et elle est dans une tristesse, mais énorme, énorme, énorme. Et je vais la voir jeudi, là, justement, pour une séance de bar. Et je suis un peu, je ne vais pas dire perturbée, mais déjà, je ne vais pas lui dire que c'est un être infini parce qu'elle ne connaît pas Access, elle ne connaît pas tous ces processus. Et je ne sais pas trop quoi lui dire pour lui faire comprendre que, en fin de compte, c'est son choix de rester dans cette tristesse. Alors, Soraya, ma première question, c'est, est-ce qu'elle te demande quelque chose? Est-ce qu'elle te pose une question? Elle va venir jeudi, je verrai avec elle, mais c'est la fille d'une amie très très proche et je ne supporte plus de la voir dans cette tristesse. Mais oui, mais donc, ce qu'il faut changer, c'est pas elle, c'est ce que toi, tu supportes plus, en fait. Donc, elle m'a demandé de l'aide. Elle m'a dit que si je pouvais l'aider, elle aimerait bien parce que elle dit tout le temps, elle survit, quoi. Ok. Donc, c'est pas évident, hein. Elle s'est mise dans une situation, je trouve, inconfortable, mais c'est son choix. Oui. C'est son choix, mais je pense qu'elle ne sait plus comment faire d'avoir choisi cette tristesse, quoi. Ok. Donc, moi, pour le moment, parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments et puis qu'on n'a pas trop non plus le temps, là, ce que je te dirais, c'est pour le moment, fais simplement les bars et fais confiance aux bars. Et pendant que tu lui fais les bars, tu ne cherches pas à lui parler, sauf, je le dis bien, pendant que tu fais les bars. Avant, après, il n'y a pas de problème. Juste pendant que tu fais les bars. Tu ne cherches pas particulièrement à lui parler, sauf si elle te parle et qu'elle te pose des questions. Et puis, si tu perçois que c'est pertinent, tu peux rester plus longtemps sur le point joie-tristesse. D'accord ? Et de ton côté, je t'invite à regarder, j'ai pas de formulation précise qui me vient à la tête, mais qu'est-ce qui te fait, parce que tu emploies la formulation, je ne supporte plus de la voir dans cet état-là. Donc, qu'est-ce qui, chez toi, est réveillé ou rentre en résonance qui fait que tu es dans un vocabulaire un petit peu fort. Et tout ceci, est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, or none shots, boys and girls. Et tu peux juste pour toi-même te dire, tout ce que ça me fait remonter de voir le choix qu'elle fait, le choix de la tristesse, le fait que ça fait 5 ans qu'elle est là-dedans, etc. Tout ce que ça fait remonter chez moi, tout ce que ça vient chatouiller chez moi, tout ce que ça vient caresser chez moi, tout ce que ça vient éveiller chez moi et qui me met dans l'inconfort et qui me fait dire que je ne supporte plus ça. Est-ce que je vais choisir de le détruire et de le décréer? Et tu vas dire oui ou non. Et tu diras oui, tu peux dire right and wrong, good and bad, pod and poc, none shots, boys and millions. Et tu peux t'appliquer cette question. Est-ce qu'un être infini choisirait d'être dans l'un... Est-ce qu'il y a un substantif pour ça? Est-ce qu'un être infini choisirait de trouver que c'est insupportable qu'une autre personne choisisse la tristesse? Ou de trouver insupportable le choix d'une autre personne? Merci, Alexandra. Voilà, par exemple. Donc, mais commence tout simplement avec les bars et peut-être un peu plus longtemps sur le joie-tristesse. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que c'est... Alors, attendez, je regarde, il y a une... Oui, et quelle est Emma ou Emmanuel, je ne sais pas, dit, est-ce que ça lui appartient? Ça fait partie des questions qu'effectivement, on peut poser. Est-ce que ça lui appartient? Est-ce qu'il y a les entités? Est-ce que son frère est encore là? Fidélité, contrat. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire en fait, hein, mais c'est pour ça que je disais, il y a je sais pas, assez d'éléments et on ne sait pas l'espace non plus pour ça. Mais je t'invite déjà avec ce que je t'ai proposé, puis tu verras. Donc, est-ce que tout le monde est OK qu'on arrête là ou personne n'est avec une question au bord de la langue qui n'a pas encore été abordée? C'est bon? Alors, avant qu'on se dise au revoir, je vais arrêter l'enregistrement.